Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live où nous allons donc aborder le stress post-vacances et la fameuse déprime de la rentrée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que près de 40% des Français déclarent ressentir une forte baisse de morale après les vacances. C'est donc essentiel de comprendre ce phénomène et de savoir du coup comment y faire face. Donc d'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, en attendant que tout le monde se connecte. Donc je suis Marion, Community Manager chez Prioris et aujourd'hui je suis accompagnée de Sandrine Renaudin qui est sophrologue et qui va nous apporter son expertise pour nous aider à traverser cette période délicate. Avant de rentrer du coup dans le vif du sujet, un petit rappel pour ceux qui découvrent Prioris. Donc nous sommes une plateforme de mise en relation entre les particuliers ou entreprises avec les praticiens du bien-être certifiés. Donc notre mission, elle est simple, c'est vous aider à trouver le professionnel qu'il vous faut dans un cadre sûr et éthique. Donc voilà, maintenant je vais te laisser te présenter, Sandrine. Et bien sûr, n'hésitez pas à interagir dans le chat, poser vos questions ou en commentaire pour ceux qui regarderaient le replay. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Sandrine Renaudin. J'exerce à Lévis-Saint-Nom, qui est une petite ville située à côté de Rambouillet dans les Yvelines. Je suis donc sophrologue. J'ai été formée par l'Académie de sophrologie de Paris, donc qui est une grande école. Et j'ai découvert la sophrologie après avoir traversé une période un peu difficile. Et après 17 ans passés en entreprise, j'ai décidé tout naturellement de me tourner vers ce métier pour pouvoir guider les autres vers un mieux-être. Et j'exerce auprès des particuliers et des entreprises et je suis spécialisée dans ce qui est sommeil, gestion du stress, acouphènes et tout ce qui est remise en forme. Et est-ce que tu peux nous expliquer donc pourquoi on ressent souvent cette baisse de morale après les vacances alors qu'on devrait être reposé, qu'on devrait être revigoré et qu'est-ce que c'est exactement ce stress post-vacances ? Oui, alors effectivement, après les vacances, normalement, on peut s'attendre à être boosté, mais pas du tout. Il y a une réaction naturelle qui peut s'installer, donc ce fameux syndrome de stress post-vacances, tout simplement parce que pendant les vacances, on adopte un rythme différent, on se relâche, on se ressource, on n'a pas du tout les mêmes horaires, et d'un seul coup, il y a la rentrée qui arrive, et là, il y a un véritable choc. Il faut d'un seul coup se replier le corps et l'esprit aux horaires fixes, les obligations professionnelles, la rentrée des enfants également lorsqu'on a une famille, les achats de dernière minute, les inscriptions sportives pour soi, pour les enfants. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et ça fait beaucoup déjà. La liste est longue. Ceux qui nous écoutent sont d'accord avec moi. Et en plus, on entre petit à petit dans l'automne, donc les journées raccourcissent, il y a moins de lumière. Donc, c'est pas forcément évident. Forcément, ce changement, ça crée vraiment un petit choc émotionnel pour le corps et l'esprit. Et puis, bon, y a le stress qui peut réapparaître. Et quels sont justement les signes avant-coureurs que notre stress post-vacances, il est plus profond qu'un simple coup de blues, par exemple ? Quand est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter ? Alors effectivement, il y a une différence entre le simple coup de blues de la rentrée et un syndrome beaucoup plus présent. C'est tout à fait normal d'être fatigué pendant 1 à 2 semaines, le temps de retrouver son rythme, d'avoir une baisse d'énergie, une baisse de morale. C'est normal, faut pas s'inquiéter. Par contre, si les symptômes commencent à devenir plus persistants, comme par exemple des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, de l'irritabilité ou des maux physiques, les fameux maux de tête, les tensions dans les cervicales, dans le dos, là, il faut commencer à se poser des questions. Donc, le bon moment pour s'inquiéter, c'est quand ça vient affecter notre quotidien. Il y a des erreurs courantes que font les gens que tu as remarquées ? Oui, alors déjà, l'erreur numéro 1, je dirais, ça serait les gens, ils vont ignorer les symptômes. Il faut savoir que quand on ignore les symptômes, le corps il va frapper de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on l'entende. Erreur 2, il y en a qui vont noyer leur stress dans le sport. Il y a des risques de blessures. Il y en a d'autres qui vont avoir à des remèdes ponctuels, l'alcool, le chocolat, le sucre, tous ces petits trucs qui donnent du plaisir, du bien-être sur le moment, mais qui sont totalement délétères sur le long terme. Et il y a également les gens qui vont essayer un peu tout et n'importe quoi selon la dernière méthode à la mode, selon ce qui a marché chez le voisin, le copain, la cousine. Alors qu'en fait, il faut vraiment trouver la méthode qui est adaptée à soi, qui nous convient, qui est adaptée à son rythme, à ses besoins. Et c'est en ça que la sophrologie est très intéressante parce qu'elle est entièrement individualisée, personnalisée. La sophrologie, on le sait, donc c'est une pratique qui aide à mieux gérer nos émotions, notre stress. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi c'est particulièrement efficace à cette période après les vacances ?
Oui, alors la sophrologie, elle est parfaite pour gérer le stress et les émotions. Donc, c'est une méthode douce qui permet de développer ses capacités, de développer le positif et également de se reconnecter à soi, à ses émotions. Donc, on va travailler à la fois sur le corps et l'esprit avec des petits exercices simples. Et plus concrètement, grâce à la respiration, on va pouvoir venir apaiser, réguler notre système nerveux grâce à des mouvements ou à des petits exercices de contraction, détente du corps ou de la relaxation, on va réussir à évacuer toutes les tensions physiques. Et troisièmement, avec la visualisation positive, on va travailler sur un objectif bien précis, à déterminer selon la demande de la personne qu'on a en face de nous. Et pourquoi là, c'est le moment idéal pour commencer? Tout simplement parce qu'avec les vacances, on n'a pas encore eu le temps d'accumuler énormément de tensions. Donc, c'est le bon moment pour s'y mettre pour éviter justement d'arriver à une trop grosse accumulation de stress. Et ça va nous permettre de reprendre le rythme petit à petit en conservant son calme et l'énergie des vacances. Et est-ce que tu pourrais là justement nous donner un petit exemple d'exercice simple que les participants ou ceux qui regardent en replay pourraient tester tout de suite pour diminuer leur stress? Oui, bien sûr. Alors, ça va prendre quelques instants. Je vais vous inviter à vous installer confortablement au fond de votre siège. Je le fais aussi. Là, vas-y, fais-le, Marion, je t'en prie. Les pieds bien à plat dans le sol, les mains sur les cuisses. Vous fermez les yeux pour vous isoler du monde extérieur, revenir à vous-même. Puis, vous allez pouvoir pousser un premier grand soupir, un deuxième, un troisième. Voilà, vous revenez à votre respiration douce et tranquille et vous allez sentir votre corps qui se dépose sur la chaise et vous détendez tout votre visage, le cou, la nuque, les épaules. Relâchez vos bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez la poitrine, tout l'anneau abdominal, le dos. Laissez les jambes se relaxer, s'assouplir jusqu'au bout des orteils. Et puis simplement laissez venir à votre conscience un beau paysage, un endroit connu ou imaginaire, un endroit qui vous fait du bien, qui vous apaise. Et vous en visualisez tous les détails, les couleurs, les formes, peut-être les odeurs ou les sons agréables qui vous parviennent. Et surtout cette sensation de bien-être et de calme qui s'installe en vous. Puis peut-être que vous allez pouvoir associer un mot à cette belle image qui vous rend bien, serein, sereine. Et à l'inspire, vous allez prononcer mentalement ce mot calme. Et sur l'expire, vous le diffusez dans tout votre corps. À l'inspire, votre mot calme et tout son contenu positif. Et sur l'expire, vous le diffusez de la tête jusqu'au bout de vos orteils. Et une dernière fois, à l'inspiration, ce calme et tout ce contenu positif. Et sur l'expire, vous le diffusez dans tout votre corps, tous vos tissus, tous vos organes, toutes vos cellules. Vous prenez quelques instants pour accueillir toutes les sensations agréables qui se présentent. Ce corps relâché, détendu. Et puis progressivement, vous allez remuer les pieds, les jambes. Remettre de la tension dans votre ventre, la poitrine. Remuer les mains, les bras, les épaules, le cou. Voilà, vous pouvez bâiller, vous étirer et rouvrir les yeux quand ce sera le bon moment pour vous. Top. Voilà, c'est un petit exercice vraiment express qui permet de se recentrer, de se faire du bien, de se reconnecter à soi et d'éliminer les sources de stress qu'il peut y avoir autour. Super, c'est assez rapide en plus. Donc, exactement. Alors, en cabinet, on apprend des techniques qui sont un peu plus longues, mais le but, c'est de pouvoir effectivement de faire des micro-pratiques. D'accord. Intégrer dans son emploi du temps.
Justement, on voudrait que tous les effets bénéfiques des vacances durent le plus longtemps possible. Est-ce que tu as des conseils ou des petites routines en plus de cet exercice qu'on peut intégrer dans notre quotidien pour éviter que le stress ne revienne? Ouais, bien sûr. Alors déjà, évitez les réveils qui sont très speed. Je vous conseille de préparer le plus de choses possible la veille, que ça soit le petit déjeuner, les vêtements, les affaires de vos enfants. Vérifiez avec vos ados ou les plus petits s'il n'y a pas des choses à signer à la dernière minute parce que ce sont les spécialistes pour ça. On connaît. Voilà. Prenez le temps également le matin au réveil, ne bondissez pas tout de suite du lit, quitte à mettre votre réveil 5 minutes plus tôt. Prenez le temps de respirer, de vous étirer. Et un petit conseil, essayez de visualiser votre journée de manière positive. Même s'il y a des événements stressants, vous les imaginez se dérouler favorablement. Ça va vous permettre de vous lever avec un meilleur état d'esprit. La journée va pouvoir s'enchaîner plus facilement. Profitez toujours de la lumière du jour le plus possible. Essayez de garder également sur vous un souvenir sensoriel de vos vacances. Ça peut être pas mal. Ça remet le moral. Gardez une activité physique régulière. Une activité également qui vous fait plaisir. Ça, pour le bien-être du corps et de l'esprit, c'est super. Soignez votre sommeil, votre alimentation. C'est essentiel. Adoptez une petite routine apaisante le soir. Pratiquer quelques instants de respiration abdominale. Et j'ai écrit un article à ce sujet. Ouais, je mettrai le lien tout à l'heure. Voilà, sur comment conserver les bienfaits des vacances le plus longtemps possible. Donc, n'hésitez pas à aller le lire. Il y a toutes les petites astuces. Et pour ceux justement qui télétravaillent, notamment moi par exemple, est-ce que tu as des astuces qui sont peut-être un petit peu plus spécifiques, peut-être à nous partager? Oui, pour le télétravail, déjà aménager un petit espace pour vous, c'est essentiel. Il ne faut pas travailler sur un coin de la cuisine, même si c'est tout petit, ça vous permet de séparer le professionnel du personnel. Essayez d'être bien organisé, bien installé pour éviter les tensions dans le dos, etc. C'est pas parce que vous n'êtes pas au bureau qu'il faut mal travailler. Ayez les bons outils à côté de vous. En général, en télétravail, on reste scotché à notre écran. Donc, pensez bien à faire des pauses régulières pour respirer, pour faire quelques pas, vous étirer. Maintenant, il y a des petites vidéos YouTube qui sont très bien, qui durent 10-15 minutes. Ça permet de faire une petite pause sportive dans la journée. Pourquoi pas, c'est bien. Le midi également, pensez à faire une vraie pause. Ne mangez pas devant votre ordinateur. Prenez le temps de faire un vrai déjeuner, d'aller faire une petite promenade. Ça va vous permettre de pouvoir reprendre l'après-midi en étant beaucoup plus concentré et remotivé. Et concernant le sommeil, on sait que ça joue un gros rôle quand même aussi dans la gestion du stress. Comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de notre sommeil après les vacances, justement, grâce à la sophrologie? Alors effectivement, le sommeil, c'est très important pour gérer son stress. Quand on est fatigué, on a beaucoup plus de mal à le faire. Alors, si on pratique régulièrement la sophrologie, on va réussir à prendre du recul, on gère mieux son stress, on gère mieux les émotions. Donc, avec des outils très simples, on va parvenir au relâchement du corps et de l'esprit, ce qui est essentiel pour bien dormir. Et si tu veux des petites astuces, bah déjà, on va chercher à relâcher l'esprit en libérant le mental. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on prépare le maximum de choses la veille. Ouais. On a tendance à avoir des pensées qui tournent en boucle dans la tête parce qu'on est speed, on pense à plein de choses, on les écrit. Si c'est des pensées un peu négatives, on peut brûler la feuille. Enfin, le but, c'est vraiment de vider sa tête. Et l'écriture, c'est un bon moyen. Et puis, de pratiquer une activité calme, agréable, se disputer avec son conjoint, ça n'en fait pas partie, par exemple. Voilà, quelque chose de serein. Et puis, dans votre lit, allongez-vous et puis essayez de détendre comme on l'a fait là tout à l'heure, de détendre progressivement chaque partie de votre corps. Pratiquez la respiration abdominale et reprenez votre mot, comme on l'a vu tout à l'heure, le mot calme, associé à un paysage relaxant. Sur l'inspire, vous prononcez ce mot avec tout son contenu positif. Sur l'expire, vous le diffusez. Ça va vous permettre de vous mettre dans de bonnes conditions pour vous endormir. Ouais, vraiment bien déconnecter, quoi. Ils se remettent dans l'instant présent, quoi. Exactement. Donc, tu nous as donné pas mal de conseils déjà, d'exemples d'exercices aussi. Comment on peut intégrer tout ça dans notre quotidien sans que justement ça devienne finalement une source de stress supplémentaire, notamment pour ceux qui ont des gros emplois du temps assez chargés déjà de base. Je vois le message.
Non, en général, ça fait pas du bien de se disputer avec les enfants, le conjoint. Ouais. On sent le stress monter et bizarrement, on n'arrive pas à s'endormir. Merci Benjamin pour ton intervention. Alors, comment intégrer la sophrologie sans que ça devienne une source de stress supplémentaire? Donc déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas besoin de longues séances. 10 à 20 minutes suffisent pour pratiquer une vraie séance de sophrologie. En cabinet, on va apprendre à utiliser des techniques pendant 10 à 20 minutes, mais après, ça va être des techniques express qu'on va pouvoir utiliser en un clin d'œil dans notre quotidien. Donc, c'est ça le but. Deuxièmement, intégrer vos pratiques de sophrologie à des routines qui sont déjà mises en place. C'est beaucoup plus facile. Troisièmement, il y a vraiment des micro-pratiques, comme pratiquer un petit mouvement pour se détendre juste avant d'entrer en réunion, des techniques de respiration également à pratiquer avant d'entrer en réunion, à pratiquer avant de retrouver la belle famille. Enfin, vous voyez, des petites situations stressantes. Des conjoints en famille. Donc, il y a vraiment des pratiques qui sont express et une fois que vous les maîtriserez, ça va vous faciliter le quotidien. La sophrologie, c'est une aide. Ça ne doit pas être une contrainte. Et logiquement, de toute façon, plus vous allez constater les bienfaits, plus vous trouverez facilement le moyen de l'intégrer dans votre emploi du temps. Et dernièrement, parlez-en avec votre sophrologue. Nous, on est un guide et un des principes fondamentaux de la sophrologie, c'est l'adaptabilité. Donc, c'est à nous de vous aider à trouver des solutions. Est-ce que c'est aussi fait pour tous? Enfants, adultes? Bien sûr, ça se pratique de l'enfance jusqu'à un âge avancé, jusqu'au senior. Par contre, avec les enfants, surtout les plus jeunes, on va plutôt mettre en place des techniques qui sont ludiques, des petits ateliers pour les exercices de respiration. On va leur dire d'imaginer de souffler sur une bougie ou souffler sur une plume, d'imaginer être un animal calme. Tout ça, ça va permettre de mettre le jeu en fait dans la sophrologie. Et puis pour les adolescents, moi je fais exactement comme les adultes. Par contre, j'utilise un vocabulaire plus simple, mais ça fonctionne très bien. Ouais, ça fonctionne bien aussi. Voilà, ouais, ils sont contents, il n'y a pas de souci. Donc oui, c'est pour tous. Ok. Mais merci infiniment. Je pense que tout le monde repart avec des petites astuces concrètes pour gérer cette fameuse déprime post-vacances. Ouais. Avant de conclure, est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut aller plus loin avec toi si on souhaite découvrir davantage la sophrologie? Est-ce que tu fais à distance? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Alors, je fais à distance et dans mon cabinet, tout simplement. Et si vous voulez plus d'informations, vous me contactez par mail, par téléphone, ou vous m'appelez directement. Si je ne suis pas en rendez-vous, je vous répondrai. On pourra discuter 15 minutes, c'est totalement gratuit autour de votre problématique et voir ensemble en quoi la sophrologie peut vous aider, ce qu'elle peut vous apporter. Donc, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Tu es sur Facebook, Insta. Oui, n'hésitez pas à me suivre pour des petites astuces. Yes, donc Facebook, Insta, LinkedIn aussi. Oui, c'est ça, puisque j'interviens également dans les entreprises. Et avant de vous quitter aussi, j'aimerais vous parler d'une petite opportunité pour approfondir tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc, Sandrine organise prochainement une série d'ateliers qui est dédiée à la gestion du stress, spécialement conçue pour vous accompagner pas à pas avec des techniques concrètes de sophrologie. Je te laisse la parole si tu souhaites nous en dire un petit peu plus. Oui, alors dans un souci de qualité, les places sont limitées à 10 personnes et ça sera 4 jeudis de 18h à peu près 20h. Donc, c'est 4 sessions de 1h30 à 2h. Je préfère être large dans un souci également de qualité. Donc, on abordera, il y aura la partie théorie avec comprendre les mécanismes du stress, les effets sur l'organisme, les causes, effets, etc. Il y aura 2 pratiques de sophrologie par session et il y aura également des astuces et des conseils au naturel pour bien gérer son stress. Donc, tout ça, le coût pour les 4 sessions, comme c'est progressif, l'inscription pour les 4 jeudis est obligatoire, puisque c'est vraiment un apprentissage progressif. Le coût, c'est 140 €. Donc, ça fait 35 € la session. Donc, c'est relativement accessible. Et attention, pour les 5 premiers inscrits, je fais une réduction de 25%. Donc, ce qui revient à 105 € tout l'atelier, donc une session gratuite. D'accord, ok. Inscrivez-vous par mail ou par téléphone.
Ok. Après, j'imagine, pareil, qu'ils disposeront des séances pour refaire chez eux aussi Bien sûr. l'atelier. Alors déjà, j'enregistrerai les sessions et de toute façon, j'enregistrerai en plus les audios des séances de sophrologie pure pour les envoyer à chaque participant. Et puis, il y aura les supports PDF, etc. de tout l'atelier. Ok, bon, super. Ouais. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre écoute. Merci Sandrine pour tous ces conseils très précieux. Merci à toi, merci à tout le monde. Nous suivre également sur Instagram et Facebook pour vous tenir au courant de nos prochains événements. On partage aussi plein de petits tips bien-être, des articles de blog, etc. Et si vous le souhaitez, le replay sera disponible d'ici quelques jours pour visionner le live sur notre chaîne YouTube, donc Priorise. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée et merci pour votre présence. Très bonne journée, merci à tous. Merci, à bientôt.